Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Paille Chaud. Alors, je vous avoue que c'est un endroit que je viens de découvrir, mais moi, je vous conseille de vraiment venir. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez découvrir des choses que même moi je ne connaissais pas, et Dieu sait si vous savez que je connais pas mal de trucs, et c'est Amaury qui est en face de moi qui va se présenter et qui va nous expliquer tout ça parce que j'ai été scotchée. Donc bonjour Amaury. Bonjour Sylvie. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ta boutique, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, ma boutique, elle est au 54 des Gaudrans, donc dans le centre piéton, et c'est une boutique principalement de thé, où je fais aussi salon de thé, et comme aujourd'hui ça s'y prête, c'est aussi des ateliers de découverte et de dégustation de thé que je fais. Donc j'ai ouvert cette boutique il y a 3 ans, parce que je suis amateur de thé, et que je voulais partager ce plaisir avec vous, et vous faire découvrir des produits que j'adore. Et des produits qui sont vraiment exceptionnels. J'espère. Tu veux bien nous présenter quelque sorte, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, j'ai un certain nombre de thés parfumés, parce qu'évidemment on aime ça, mais je vais vous présenter les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc par exemple celui-ci, que je sais qui a beaucoup plu à Sylvie notamment, et qui vous conquiert assez rapidement. Donc ça c'est un oolong vert, donc un thé semi-oxydé, et qui va avoir une note particulière, très beurrée et lactée, qui lui est naturelle, et qui est vraiment très séduisante, riche, gourmande et très agréable. Donc ça c'est un thé que vous adorez, et que j'adore aussi. Un deuxième qui va peut-être pas faire l'unanimité, mais qui me parle beaucoup parce que moi c'est ce que je bois depuis que je suis tout petit. C'est ceci. Donc c'est un pu'er, un thé donc fermenté pour le coup, qui vient de Yunnan et donc en forme de nid comme on peut le voir et qu'on appelle en tuocha. Voilà. Donc ça c'est plutôt des notes assez terreuses, humus, sous-bois, bois en pourriture et champignonné, donc ça sent pas très séduisant, mais c'est des goûts vraiment très agréables et Sylvie notamment a adoré également. Voilà. C'est pas celui que j'ai bu hier? C'est pas tout à fait celui-là, celui que tu as vu hier, c'est un autre pu'er. On dit cru parce qu'il est récolté vert avant d'être compressé et que le temps va façonner pour l'oxydation et la fermentation. Ouais. Donc celui-ci c'est un pu'er qu'on dit cuit parce qu'on l'a mis en condition de fermentation et d'oxydation avant de le compresser. Alors justement hier quand j'ai goûté le thé, à l'origine il m'a fait sentir, j'avais un petit peu d'appréhension j'avoue, mais alors je me suis régalée, hein. Sincèrement c'était super bon. On continue? Avec plaisir. Donc j'en ai quelques autres qui sont vraiment géniaux. Donc des choses que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous. Donc, par exemple le Genmaicha. Genmaicha c'est un thé au riz grillé, donc thé japonais, mélangé donc avec un thé vert qu'on appelle bancha. Et du coup, on a quelque chose d'assez doux et en même temps très gourmand avec l'onctuosité du riz qui s'infuse, qui donne beaucoup d'amidon et de gourmandise. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Et puis après, j'ai tout un tas d'autres choses que j'adore. Alors, il va pas vous le dire, mais il a plus de 130 sortes de thé. Et à chaque fois, il en change. Donc, précipitez-vous, parce que vous allez toujours découvrir de nouvelles choses. Mais ça, c'est moi qui le dis. Voilà. Ouh. Donc, celui-ci, c'est un thé noir. Il n'en a pas forcément l'air, mais c'est un thé, en fait, qui est constitué essentiellement de bourgeons. Donc, la couleur blonde, en fait, est liée au fait que le bourgeon va s'oxyder. Et à l'origine, le bourgeon est blanc, donc on a quelque chose qui devient blond et très gourmand. Voilà. Donc ça, c'est un thé que j'aime aussi. Il y a aussi une petite histoire avec des thés, moi que j'appelle les thés billes. Oui. Effectivement, celui que tu avais apprécié, c'était un thé au jasmin qu'on appelle vin de dragon, qui est roulé à la main en fait. Donc c'est un fooding d'abeille qui est destiné à l'origine pour faire des thés blancs, qui est travaillé en thé vert. On récolte les bourgeons, donc les parties blanches justement, qu'on va rouler à la main en forme de bille, et puis après on va les parfumer avec des fleurs fraîches pendant une semaine à peu près. Et tous les matins on enlève les fleurs fanées pour remettre des fleurs fraîches. Et le thé à la fin est très très riche en ce parfum jasmin, mais on n'a plus les fleurs évidemment qui sont dedans. Ce qui en fait un thé vraiment très qualitatif. Mais tout est très qualitatif, tout est exceptionnel. Moi j'avoue que j'en suis à ma 11e sorte de thé, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Hein.
En fait, j'y compte même plus parce que... Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez les emporter, bien évidemment, mais aussi les déguster sur place. Et vous avez le conseil. Vous arrivez, vous dites, bah voilà, je suis pas trop bien, ou j'ai envie d'un petit coup de peps, ou alors j'ai envie d'être un petit peu plus au calme. Et vous avez Amaury qui vous sort une boîte magique et qui vous sort un thé que vous ne connaissez pas et que vous appréciez forcément parce que, je sais pas, c'est un petit peu... Allez, on va dire que c'est le magicien du thé, Amaury, ici à Dijon. Donc voilà. Je sais pas si je suis magicien, mais c'est un exercice que j'apprécie effectivement. Essayez de trouver quelque chose qui vous plaît en fonction un petit peu de ce que vous allez me raconter sur vous et ce que vous avez envie de me dire à ce moment-là, en fait. Vous trouvez un thé qui va correspondre à votre moment quand vous allez venir. Voilà. Alors, on a parlé d'été, mais il y a aussi de très très jolies choses juste derrière, là. On va passer là. Donc en fait, j'ai aussi un certain nombre d'ustensiles pour le thé. Après, évidemment, on adhère ou on n'adhère pas, néanmoins. On va avoir le plaisir de découvrir des ustensiles comme les gaiwan, qui sont des ustensiles traditionnels chinois, des bols à matcha, des petites théières japonaises artisanales, évidemment, et tout un tas de petites choses comme ça que j'aime vous présenter. Et en général, je suis très, voire trop bavard. Mais vous aimez aussi quand je vous parle, donc ça me fait plaisir. Bah c'est vrai qu'on découvre, surtout on découvre, parce que c'est pas le tout de venir, mais de découvrir des choses comme ça, d'apprécier, de surcroît. Tu as vraiment des thés de qualité. Moi j'avoue que je connais pas mal de boutiques sur Dijon, et sincèrement, tu es ma boutique préférée. Tout le monde le sait, j'ai pas l'habitude de lancer des fleurs quand je ne le pense pas, mais sincèrement je t'ai découvert il y a très peu de temps et tu es devenu ma boutique préférée, tu es devenu mon petit hall de transit, on va dire, entre deux reportages. Vous savez que j'apprécie venir pour déguster, pour tous ces conseils, pour toutes ces choses que je découvre, parce que vous vous rendez compte, j'en suis à peu près à 11 thés, et sur les 11, c'est 11 que je ne connaissais pas, avec des textures différentes. On a derrière les disques, derrière toi, on a aussi les billes qu'on vient de voir, enfin moi j'appelle ça avec mes mots à moi, bien évidemment, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est pas le thé de tout le monde, c'est pas le thé très cher qui sert à rien, que c'est juste le nom, hein, mais c'est vraiment un thé qui est exceptionnel avec des petits récoltants, c'est comme ça qu'on dit? Des fermiers en fait, oui, les récoltants ça marche aussi. Voilà. Alors tu vas nous expliquer, parce qu'il y a des fois c'est vraiment des thés qui viennent vraiment du bout du monde en quantité limitée, c'est le cas de le dire. Donc est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus, parce que tu me l'avais raconté d'un monsieur qui fait des thés très peu, en très petite quantité, et que tu as ici? Alors effectivement, en fait, les maisons de thé avec qui je travaille connaissent les producteurs chez qui ils se fournissent depuis 15 à 20 ans, et ils leur font confiance parce qu'ils travaillent tant sur la qualité que sur le respect des personnes avec qui ils travaillent dans les champs. Et ça, je trouve ça très important. Donc on a à la fois une qualité tant au niveau de la récolte que du produit, mais aussi que sur le côté humain. Et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai un thé effectivement que j'aime beaucoup, que j'ai reçu, que je reçois tous les ans maintenant. Donc un thé qui vient du Japon, du sud du Japon, donc de monsieur Eiichi Matsushita, qui est le cultivar dit Shoju. Et du coup, on a quelque chose d'assez exceptionnel en termes de récolte. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il fait un thé assez exceptionnel à un prix plutôt raisonnable. Les shincha de ce type-là, on les retrouve généralement plutôt autour des 50-60 €. Et là, on est quand même beaucoup moins cher que ça. Donc c'est vraiment un plaisir de vous faire découvrir des choses comme ça, et j'aime quand vous m'en faites un petit retour, et ça c'est vraiment génial. Alors justement, on va parler coût, parce qu'il y a aussi des thés qui sont très bas prix, mais de très belle qualité. Oui, effectivement. Donc ce que j'essaie d'avoir ici, c'est pas que des produits exceptionnellement chers, parce que c'est pas très intéressant. Ce que j'essaie de vous proposer, c'est des thés qui ont un très bon rapport entre la qualité du produit et le prix qu'on va avoir à la revente, pour que vous puissiez évidemment trouver votre plaisir à n'importe quel moment de votre journée. Donc on a des thés qui vont être tant vraiment des thés destinés à la dégustation, que des thés qui vont être destinés à un moment rapide, comme le matin où on a besoin d'un thé rapide, ou alors même en fonction de ce qu'on est en train de manger, parce que ça se fait beaucoup en fait, manger avec du thé. Oui. Donc ça c'est des choses que j'aime vous proposer, et puis que vous allez pouvoir retrouver. Et je suis là pour vous aider en fait à choisir, et pas forcément vous pousser à l'achat vers le plus cher, etc. C'est pas du tout l'objectif que j'ai ici. Alors justement, la vente à emporter, bien évidemment, avec le conseil
qui va avec. Et donc, il y a tout pour acheter. C'est aussi bien en petits sachets, on peut mettre dans des boîtes que tu as aussi. Des petites choses aussi pour grignoter dans la journée. Oui, effectivement. Donc, il y a une partie salle montée où je travaille avec des pâtissiers pour avoir des pâtisseries qui soient à la hauteur quand même. Parce que sinon, vous seriez peut-être un peu déçus de mon travail, en tout cas en termes de pâtisserie. Et du coup, vous pouvez aussi simplement vous poser pour goûter un thé un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et souvent, c'est ce que je conseille, venir d'abord goûter un produit avant de décider si vous allez l'acheter ou pas. Notamment, c'est souvent la question qu'on me pose par rapport au matcha, qui sont quand même des bases de thé assez chères. Et du coup, c'est le genre de produit que je trouve important que vous puissiez goûter avant de vous décider sur un achat. Voilà. On va peut-être redonner l'adresse, s'il te plaît? Oui, absolument. Du coup, en fait, ma boutique Le Paille Chaud est située au 54 rue des Gaudrans, donc pas très loin de la place Grangier. Les horaires? Je suis ouvert de 10h à 19h, du mardi jusqu'au samedi, et puis après, pour les ateliers que vous retrouverez sur mon site internet. Alors justement, le site internet, parlons-en. Est-ce que tu as l'adresse, s'il te plaît? Oui, alors il n'est pas compliqué, c'est www.lepaillechaud, tout attaché sans majuscule, .fr. De toute façon. Vous y retrouverez tous mes produits, donc je fais aussi de la vente à distance, et puis vous y retrouverez toutes les petites informations concernant les ateliers. La vente à distance c'est bien, mais je trouve que de venir chez toi c'est encore mieux. Alors effectivement, c'est ce que je préfère, sinon je ne serais pas là. Amaury, justement, tu parlais tout à l'heure qu'il va y avoir un atelier, donc je vais juste zoomer sur la table, voilà, parce que tu attends les personnes qui vont venir déguster, c'est cela? Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est un atelier qui va parler sur les thés du Japon, un atelier assez généraliste, mais dans lequel on va un petit peu décortiquer comment sont fabriqués les thés japonais, et puis avec un bref rappel sur l'histoire pour un petit peu les resituer. Et puis de toute façon, sur le site, on pourra trouver toutes les prochaines dates. Absolument. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour cette visite guidée. Et puis je vais te laisser parce que les gens commencent à arriver derrière moi. Donc et puis bonne dégustation à laquelle je vais participer d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi, à très vite. Au revoir.